la déclaration de l'administration américaine au sujet de Hippolyte Kanambe Kazemberere alias Joseph Kabila, qui dit, je cite, Joseph Kabila est impliqué dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo en soutenant le retrait des forces rwandaises, le désarmement de groupes armés comme le M23 et la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité pour encadrer l'application de ces engagements, notamment la corruption, l'infiltration des forces étrangères. Ici, l'infiltration des Rwandais et de l'armée rwandaise dans les institutions de la République, ANER, administration publique, DGM, armée nationale, police nationale, sécurité nationale et j'en passe. Exposant ainsi le président de la République à de multiples coups d'État la moni abakela ngamba studio aketanga masasi na masi ya septembre Quand du moment, et comme a dit, on retrouve les informations pour obtenir changement de décision, on peut déposer le moment de ça, pour tanguer, après. C'est passé. On devait avoir quelqu'un pour recevoir du saut. Non, pas pour l'espace, on se lit à l'idée. Pour la mémoire, ce que vous avez mis, vous avez 4 de 5%. Parce que votre demande de gaz, vous avez 4% par la Tolini Tosalaku. Totangi Memo, représentant la Premier ministre, soit conseiller Naye Aïe. Ce qui Totangi Sili, Batumi Balé Tomine, Toketuna to déposer, baptiser. Mais moi, mon conseil à Bobina, mais moi, je vais à déposer. Si vous demandez de pièces, vous faites une place, parce que vous Fondation Alpha Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Mémo à l'intention de Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et décentralisation, à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense et Sécurité nationale de la République démocratique du Congo, à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice
du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le chef de la maison militaire de la République démocratique du Congo, nous, la Fondation Alpha Étienne Tshisekedi Ouamulumba, en sigle ALET Ouamou Fondation, organisation non gouvernementale à caractère humanitaire, philanthropique et social, représentée ici par son fondateur, Monsieur Alpha Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Considérant l'ampleur de la crise multisectorielle que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, depuis plusieurs décennies. Rappelant à cet effet le droit et obligations sacrées liées à l'existence humaine, aux activités et à la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, l'infiltration des forces étrangères. Ici, l'infiltration des Rwandais et de l'armée rwandaise dans les institutions de la République, ANER, administration publique, DGM, armée nationale, police nationale, sécurité nationale et j'en passe. Exposant ainsi le président de la République à de multiples coups d'État manqués, réaffirmant notre attachement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Réaffirmant notre attachement au changement de la constitution de notre cher pays, à la déclaration des droits de l'homme et du peuple de disposer d'eux-mêmes, à l'accord de Washington, présenté comme un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, lequel accord vise surtout le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le retrait des forces rwandaises, le désarmement de groupes armés comme le M23 et la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité pour encadrer l'application de ces engagements. Considérant que l'accord de Washington constitue une avancée stratégique pour la souveraineté, l'autorité de l'État et la paix dans l'Est avec un retrait total des troupes rwandaises et de leurs supplétifs dans les meilleurs délais. Saisissant la déclaration de l'administration américaine au sujet de Hippolyte Kanambe Kazemberere alias Joseph Kabila, qui dit, je cite, Joseph Kabila est impliqué dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo en soutenant le AFC M23, notamment par un appui financier et des encouragements à la désertion des soldats congolais vers la rébellion. Corrélativement à ce qui précède, Washington l'a sanctionné, a gelé ses avoirs aux États-Unis
et interdit aux citoyens et entreprises américaines de traiter avec ces derniers, j'ai nommé Joseph Kabila. En 6, le communiqué indique des personnes fournissant des informations sur des violations des sanctions économiques américaines peuvent être éligibles à des récompenses dans certains cas, en guise d'un seuil légal lié au programme américain de lanceurs d'alerte. Donc, les informations devant permettre au gouvernement américain de récupérer plus d'1 million de dollars de pénalité avant qu'une récompense soit envisagée. Qu'en l'espèce, la fondation Alpha Etienne Tshisekedi wa Mulumba, en sigle Alet Wamu Fondation, vu ce qui précède, vu la condamnation de Joseph Kabila le 30 septembre 2025 à la peine de mort et à de lourds dommages et intérêts annoncés à plus de 33 milliards de dollars dans les comptes rendus disponibles. Vu la décision du gouvernement en date du 19 avril 2025 de saisir tous ces biens mobiliers et immobiliers sur le territoire national et dans le cadre de poursuites visant surtout l'existence d'actifs et d'entreprises contrôlées directement ou indirectement par la famille Kabila, y compris hors de la République démocratique du Congo. Alet Wamu Fondation, réaffirmant sa loyauté envers la République démocratique du Congo et le peuple congolais, envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, envers les institutions de la République démocratique du Congo, issues des élections et légalement établies. Attendu que la loyauté de cette institution d'utilité publique dénommée Alet Wamu Fondation n'est plus à démontrer avec des émissions télévisées. Je connais Joseph Kabila qui lui ont coûté des attaques, des arrestations et des menaces de mort par les ennemis de la République et du peuple congolais. En conséquence, Alet Wamu Fondation prend l'engagement solennel devant Dieu et le peuple congolais de collaborer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et des autorités qui nous lisent en copie. Je réponds. En conséquence, Alet Wamu Fondation prend l'engagement solennel devant Dieu et le peuple congolais de collaborer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et des autorités qui nous lisent en copie, notamment le chef de l'État Fatou Béton, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et la maison militaire entendue, au fin de mettre à leur disposition toutes les informations sur l'existence
1. Des troupes rwandaises se trouvant à Kinshasa et en toutes les provinces couvrant la République démocratique du Congo. 2. Des siégeurs rwandais qui ont infiltré les institutions de la République démocratique du Congo. A. Au sein de l'armée congolaise sous fausse identité. B. Des responsables politiques au sein des institutions. C. Des opérateurs économiques et acteurs de la société civile. C. Dans l'administration publique et certains hauts fonctionnaires. 5. Dans la magistrature, dans les services de sécurité, deuxième, en air, etc. Et enfin, dans les entreprises publiques et privées de l'État. 3. Dans des portefeuilles d'entreprises familiales liées à Joseph Kabila, couvrant des mines, des services, des participations financières et des sociétés à l'étranger. Plus de 80 sociétés et entreprises en République démocratique du Congo et hors la République qui sont contrôlées directement ou indirectement par la famille et ou des sujets indiens, libanais et chinois. Des sociétés avec des prête-noms étrangers, des banques et autres caches d'argent, sans oublier la banque BGFI Bank où des fonds auraient été siphonnés. Des immeubles et concessions appartenant à Joseph Kabila. Des immeubles ou des parcelles qui gardent des billets de banque pour Joseph Kabila et j'en passe. Nous, la Fondation Alpha, Etienne Tshisekedi Ouamulumba, en sigle Alet Ouamou Fondation, une organisation non gouvernementale d'utilité publique. Demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'instar de l'administration américaine et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, sous l'égide et le règne du président Donald Trump, de mettre à la disposition de la Fondation les moyens logistiques, financiers et sécuritaires pouvant permettre à cet établissement d'utilité publique de contribuer efficacement et de manière efficiente à l'instauration de la paix, de l'autorité de l'État et de sa souveraineté en déboulonnant le système infernal de l'infiltration rwandaise au sein des institutions de la République et mettre hors d'état de nuire leurs auteurs et complices dans le but de tuer dans l'œuf le virus de la balkanisation amorcé par les forces occultes de notre cher pays. Je reprends. À l'instar de l'administration américaine et du gouvernement
des États-Unis d'Amérique sous l'égide et le règne du président Donald Trump de mettre à la disposition de la Fondation le moyen logistique, financier et sécuritaire pour pouvoir permettre à cet établissement d'utilité publique de contribuer efficacement et de manière efficiente à l'instauration de la paix, de l'autorité de l'État et de sa souveraineté, en déboulonnant le système infernal de l'infiltration rwandaise au sein des institutions de la République et mettre hors d'état de nuire les auteurs et complices dans le but de tuer dans l'œuf le virus de la balkanisation amorcé par les forces occultes de notre cher pays. Par ailleurs, l'organisation non gouvernementale Alet Ouamou Fondation attend être reçue par le gouvernement et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour ce faire. Par ailleurs, l'organisation non gouvernementale Alet Ouamou Fondation attend être reçue par le gouvernement et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour ce faire. Ainsi, nous restons à l'entière disposition du gouvernement de la République démocratique du Congo, car cet approchement entre le gouvernement et cette institution d'utilité publique permettra au président de la République de prélever les signes vitaux de la nation. Je reprends. Ainsi, nous restons en entière disposition du gouvernement de la République démocratique du Congo, car cet approchement entre le gouvernement et cet établissement d'utilité publique permettra au président de la République de prélever les signes vitaux de la nation. Que Dieu bénisse le peuple congolais, le souverain primaire. Que Dieu bénisse le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse l'établissement d'utilité publique Alet Ouamou Fondation. Je vous remercie. Pour Alet Ouamou Fondation, Major Alpha Etienne Tshisekedi Ouamoulumba, nous avons dit. Mabo. Disciplinez là.
Bon,